Avec l'avancée de l'intelligence artificielle qui affecte presque tous les domaines dans le e-commerce, aujourd'hui pour avoir un site de conversion à minimum 5%, il faudrait déjà implémenter des stratégies avec l'intelligence artificielle sur vos boutiques, améliorer vos images, améliorer votre copywriting afin de taper le minimum de 5% de taux de conversion. Alors je me propose aujourd'hui d'analyser 5 sites des abonnés de la chaîne qui génèrent déjà des revenus avec leur site, donc minimum 500 € et maximum 1000 €. Donc dans cet intervalle, nous allons analyser ces différentes boutiques, nous allons critiquer. Je vais vous donner mon point de vue et vous allez pouvoir améliorer vos boutiques. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, je partage bien évidemment mes stratégies, je partage mon expérience, mes 7 ans d'expérience dans ce domaine. Je partage également mes différentes boutiques, mes études de cas. Je vous livre vraiment sur cette chaîne YouTube tout gratuitement afin de vous aider vous aussi de votre côté à construire un empire financier sur Internet. Donc si cette thématique t'intéresse, bien évidemment, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les clients deviennent de plus en plus exigeants sur les sites, ils scrollent un peu de partout, ils essayent de regarder les photos et même parfois ils analysent vos photos pour voir si ils peuvent retrouver ces mêmes images sur Google, sur AliExpress. Donc les clients sont hautement intelligents aujourd'hui et vous devez vraiment augmenter vos connaissances également avec l'intelligence artificielle afin de rendre vos sites beaucoup plus particuliers, de telle sorte que lorsqu'un client arrive sur vos boutiques, il n'a même pas idée de chercher si votre produit existe ailleurs ou bien si vous avez copié des images un peu de partout sur Internet. Nous allons commencer la première analyse. Nous passons directement devant l'écran. La première boutique que nous allons analyser dès à présent est axée sur la niche des jouets pour enfants. Alors, c'est une niche vraiment très porteuse parce que la plupart des produits qu'on lance dans cette niche marchent à tout prix. Alors, il faudrait quand même faire bien les choses. Alors, ici, nous sommes sur une boutique. Je pense qu'ils ont ciblé un marché mexicain. Un truc de ce genre. Donc déjà, la photo au niveau de la main image, pour moi, elle n'est pas assez agrandie, elle est trop en miniature. Donc il faudrait recadrer tes photos, rendre cela beaucoup plus professionnel. Alors les images ne sont pas de très bonne qualité. C'est vrai qu'elles matérialisent un peu votre produit, mais en 2025, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, il faut renvoyer une image beaucoup plus forte. Si vous pouvez le faire en 3D, vous le faites. Donc ici, on voit que tu as mis les différents avantages du produit et les différentes sécurités que tu as sur ta boutique. Donc vous le voyez ici, apparemment c'est 100% garantie ici. Tu parles du service après-vente, ok. Donc, alors, on arrive directement au niveau du copywriting. Donc on a la première image, le GIF, ok, l'image elle est bonne, mais on n'a pas une phrase vraiment accrocheuse. Il faut avoir un copywriting vraiment de bonne qualité, hein. Donc on voit directement que après le premier GIF, tu as mis directement une nouvelle image. Donc des images avec des écritures sur le copywriting, ça ne marche plus très bien. Et on dirait que cette image, c'est une image d'AliExpress, hein. Donc il faudrait avoir vraiment un vrai copywriting. Tu n'as pas fait le copywriting. Tu as juste ajusté des images. Alors je comprends pourquoi tu ne fais même pas 500 €, hein. Pourtant ça c'est un produit qui fonctionne bien. C'est un produit qui fonctionne bien. Déjà avec ton site, si tu parviens, vu que tu m'as dit que tu fais 300 € avec 300 par jour de chiffre d'affaires et tu n'es pas rentable, tu peux mieux faire. Si une autre personne tombe sur ton même produit et qu'il fait une très bonne boutique, alors après j'ai pas vu tes créatifs pour savoir si tu fais aussi un bon travail au niveau des créatifs. Voilà, il faudrait vraiment revoir ton copywriting, revoir ta page produit intégralement. Il y a beaucoup à faire. Tes images, il faudrait les changer totalement. Il faudrait essayer de générer des images avec l'intelligence artificielle par rapport à ton produit. Alors si tu veux aller un peu plus loin, tu peux faire un shooting, hein. Bon, le shooting n'est plus trop nécessaire aujourd'hui pour faire un testing. Vous pouvez faire le testing avec juste des images générées par l'intelligence artificielle par rapport à votre produit. Alors sur ta boutique également, il n'y a pas des reviews, il n'y a pas des avis clients. Il n'y a pas d'avis clients. Et c'est très important en 2025 également. La plupart des clients, lorsqu'ils arrivent sur votre boutique, ils vont se diriger au niveau des avis clients pour déjà se familiariser avec d'autres personnes qui ont acheté ce produit, pour voir un peu les différents commentaires que beaucoup de personnes ont mis sur votre boutique avant de décider s'ils achètent ou pas. Alors il y a un petit tips que je préfère vous donner dès à présent. Moi personnellement, j'ai pu analyser ces derniers temps sur mes boutiques que lorsque je mets sur une boutique que des avis positifs, je n'ai pas de très bonnes conversions sur ma page produit. Mais lorsque je mets des avis positifs, peut-être à 70% et 30% d'avis pas négatifs mais moyens, avec peut-être 10% d'avis négatifs, vraiment négatif, donc genre ce produit me plaît pas, je sais pas, voilà, j'ai fait un mauvais investissement, des trucs comme ça. Je constate que ça marche plus.
ça marche plus pour moi. J'ai essayé, c'est là sur pratiquement 3 produits. Ça a très bien marché. Alors, donc, sur ta page produit, voilà le travail qu'il y a à le faire. Franchement, il y a tout à refaire, hein, tout à refaire au niveau de copywriting. Alors, si on part au niveau de la page d'accueil, alors on voit déjà que c'est une boutique qui est axée sur les produits, jouets pour enfants. Donc, il y a plusieurs produits, hein. Limite même, je dirais généraliste, hein, parce qu'il y a les produits de nettoyage sur le même site. Oui, on a les produits bricolage, voilà, on a un peu de tout. Donc, ça veut dire que tu es axé sur une niche généraliste. Ok, je comprends pourquoi tu ne fais pas de conversion. Tu fais moins de 1% de conversion, c'est normal. Déjà, tu n'as pas de bonne image, tu mélanges plein de produits ensemble. J'ai déjà dit sur cette chaîne que les produits généralistes ne marchent plus très bien. Et quand vous voulez les faire, faites-les très bien. Professionnalisez votre site, rendez le site beaucoup plus professionnel afin que la plupart des clients, lorsqu'ils vont arriver sur la page d'accueil, ils puissent se dire, ok, bon, ça c'est une boutique quand même nichée, je peux les faire confiance. Dites-vous que vous n'êtes pas les seuls qui font des boutiques généralistes. Lorsque vous lancez une boutique généraliste, vous êtes directement en concurrence directe avec Amazon. Alors si une personne, un acheteur arrive sur votre boutique, il se rend compte que c'est un fourre-tout, il va se dire, ah, que d'acheter ici, je m'en vais sur Amazon, regardez. Pourtant, si vous êtes ciblé sur un seul produit, uniquement, vous mettez tout votre marketing sur ce produit, vous avez plus de chances de réussite comparé à une personne qui lance directement un site généraliste. La deuxième boutique que nous allons analyser dès à présent s'appelle Rich Jemon. Ok, nous sommes sur une niche axée sur les chaussures pour femmes et hommes. Contrairement à la boutique précédente, ici nous sommes sur une boutique de niche. Donc déjà, nous voyons les images, de bonnes images par rapport à votre produit. On a plusieurs styles de produits. Donc là, ici, nous sommes sur la page d'accueil. Hein. Donc on a un peu une petite présentation avec une phrase accrocheuse pour diriger directement vers la liste des corrections. On a nos avis clients similables à Trustpilot. C'est bien. Donc on a le copywriting, on a le footer. Je dirais qu'il est pas mal. Alors déjà au niveau de ton footer, je te préconise de mettre le logo de ta boutique ici. Et de mettre dans ton footer les coordonnées de ta boutique, c'est-à-dire l'adresse de contact, un numéro de téléphone et une adresse physique. Donc il faudrait vraiment rendre ta boutique la plus transparente possible, de telle sorte que la plupart des clients puissent savoir que s'ils ont un problème, ils savent où ils peuvent contacter. Alors la page d'accueil déjà, elle est pas mal. Elle est pas mal. On va aller sur une des pages produits. Donc je choisis celle du milieu. Alors, déjà, les images du produit sont propres. J'aime bien. Ça donne l'envie d'acheter. Ça donne l'envie. On dirait qu'on est sur un site comme Zalando, voilà. Donc le copywriting. Alors, tu ne devrais pas démarrer ton copywriting directement sur les spécifiques du produit. Donc, tu peux mettre ça peut-être à la fin. Alors, même ça, tu devrais les mettre à la fin. Ça sont les détails. Hein. Donc, directement au début de ton copywriting, on devrait directement voir le produit en quelque sorte en utilisation. On devrait voir le produit sur les pieds d'un client. On devrait voir voilà, un designer, une personne qui est en mouvement avec le produit. Genre un GIF par exemple. Par exemple ici, ces différentes photos-ci pouvaient être mises ici. Donc tu vois un peu le changement qu'il faut faire au niveau de ton copywriting. Et mise beaucoup sur des GIFs. Il faudrait qu'on voie les chaussures au pied d'une personne. C'est ça le plus important. Par exemple ici, là c'est visible, c'est propre. Ça donne envie d'acheter. Pareil ici, on voit plus... l'arrière de la chaussure, ouais, c'est bon. Donc tu peux faire plus. Ouais, tu peux faire plus. Hein. Tu peux mettre des gifs, tu fais des shootings. Essaye de spécifier, d'envoyer tes photos, par exemple, de ton produit dans une application d'intelligence artificielle. Tu demandes de générer des vidéos par rapport à ton produit. Cela va rendre cela plus efficace sur ton site. Donc tu auras même en quelque sorte, tu peux essayer d'avoir même cela en 3D. Hein. Tu mets ça de telle sorte que le client a la possibilité de voir le produit tourner dans tous les sens pour regarder tous les points sur ta chaussure. Alors les avis clients également, il n'y a pas sur ta boutique. Alors quoique les sites qui sont axés sur les vêtements et les chaussures ne nécessitent pas obligatoirement des avis clients. Pour moi, hein, ça c'est mon expérience. Hein. J'ai des marques dans le fashion. Moi personnellement, je ne mets pas les avis clients. J'ai pas vu la différence lorsqu'il y a des avis clients ou pas. Donc là ici. Mais pour toi, alors je vois que tu l'as mis, ouais, tu l'as mis un peu tout en bas. Alors, faudrait enlever cette partie-ci là, donc c'est-à-dire les autres qui proposent les autres produits, tu les mets tout en bas. De telle sorte qu'on a les avis clients, on a la possibilité de tomber directement sur les avis clients. Moi, je parlais tout à l'heure parce que j'ai vu cette partie, j'ai cru que c'était la fin de page et je voyais pas les avis clients. Et même ta FAQ, tu la mets en dessous. Ok, au niveau de ton footer.
On a déjà donné les instructions à suivre. Donc je pense que ton site il est pas mal et tes produits sont également pas mal. Tu pourras facilement atteindre les 2000, 3000, 4000 euros de chiffre d'affaires si tu fais très bien les choses et si tu as aussi un bon marketing et également de très bonnes créatives. La troisième boutique, c'est également une boutique axée sur les jouets pour enfants, des jouets orientés été. Donc nous sommes sur une boutique Bébé Filou. Déjà j'aime bien ton logo, hein, Bébé Filou, et également les couleurs de ton site. J'adore, parfait. Belle image représentative de ton produit avec un packaging bien brandé, parfait, avec le nom de marque dessus, c'est bien. Alors, au niveau du copywriting, donc déjà, cette organisation d'écran, j'imagine que tu n'as pas utilisé un bon thème, hein. Forcément c'est un thème gratuit. Alors, les thèmes qui t'orientent vers la droite, qui mettent tout ton copywriting uniquement sur la droite, ne sont plus très pratiques. Donc, il faudrait un peu te donner la peine de prendre un thème payant qui va te donner la possibilité de faire un copywriting beaucoup plus professionnel sur ta boutique. Donc, ici, les images utilisées sont pas mal. Alors, apparemment, tu as 2 offres. Oui, c'est bon. Alors, ici, tu rappelles l'offre. Alors, il faut rappeler l'offre tout en bas, hein. Donc, ici, c'est la partie la plus importante, hein. Il faut commencer avec ton copywriting. Donner les raisons pour lesquelles les clients devraient acheter ce produit sur ta boutique. Donc, pareil ici. Donc, là, tu as mis les GIFs. C'est bien. Ça montre le produit en utilisation. Alors, ce GIF-ci, il est un peu pixelisé. Il faudrait revoir. Il faudrait que ça soit un peu beaucoup plus clair, quoi. Donc ici on voit une photo avec des différents produits à différentes couleurs. On voit comment ça fonctionne. Donc là tu remets ta cross patch, pareil c'est bien. Alors et ton copywriting s'arrête. On voit directement les autres produits qui sont sur ta boutique. C'est pas mal. Mais il n'y a pas les avis clients, le copywriting n'est pas poussé à fond. Il n'y a pas assez de GIFs, juste 2 GIFs. Voilà, c'est pas assez. Tu peux mieux faire, hein. Tu étais sur le bon élan, hein. Voilà, parce que moi quand j'ai vu la première mini image, je me suis dit, ok, nous sommes sur une boutique qui sera très très bien faite. Bon, déjà, ton offre, il est très visible, c'est très bien. Donc, c'est très important de le faire. Au niveau de ton footer, pareil que la précédente boutique, il faut mettre ton logo ici. Il faut également mettre, là, tu as mis les contacts, tu as mis l'adresse, tu as mis l'adresse Gmail. Ok, un numéro de téléphone, il faut mettre un numéro de téléphone également. Et tu as mis également les contacts de tes réseaux sociaux, parfait. Donc je pense que ce produit également peut très bien marcher vu que nous sommes en période d'été, en période chaude, avec les températures extrêmes que nous avons ces derniers temps. Tout le monde veut en quelque sorte se récréer, tout le monde veut prendre un peu, voilà, profiter un peu de l'eau, nager, la plage et tout. Et les enfants en ont besoin, ils en ont besoin pour jouer à l'extérieur. Ils en ont besoin pour jouer, pour s'amuser. Donc, beaucoup de personnes vont s'orienter, beaucoup de parents vont s'orienter vers ce type de produit afin de profiter de l'été. Ils vont acheter cela pour leurs enfants. Donc, tu es sur un bon produit, mais professionnalise encore plus ton site. Prends un thème payant et voilà, essaie de l'optimiser le maximum possible. Les 2 dernières boutiques que nous allons analyser dès à présent sont les meilleures boutiques de cette vidéo. Ce sont des boutiques exemplaires. Ce sont des boutiques que vous devez en quelque sorte je ne vais pas dire tricher, mais vous devez vous en inspirer pour créer la vôtre afin d'avoir un minimum de 2,5 voire 3% de taux de conversion à partir de maintenant. Alors, il s'agit de la boutique Material. C'est une boutique qui est axée sur les ustensiles de cuisine, hein, comme vous le voyez là. Déjà, le thème utilisé est assez professionnel. Mais il y a à dire, hein, il y a à dire sur cette boutique parce que au niveau des images, oui, les images sont jolies, mais il y a beaucoup d'images que moi je trouve que ce sont des images provenant de AliExpress. Pourtant, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez mieux faire, hein. Vous pouvez en faire, voilà, vous pouvez faire quelque chose de super. Donc au niveau de la page d'accueil, ok, première image, page d'accueil, un peu pixelisée, donc on peut mieux faire, on peut avoir une résolution beaucoup plus importante que ça. Alors on voit que tu cibles le marché anglo-saxon, parfait. Donc on voit directement les différents couteaux que nous avons, oui. Ok, on a des images une fois de plus, celles-ci elles sont bonnes, parfait. On rappelle la social proof, on montre les différents magazines où la marque elle est passée, parfait. On a les avis clients qui défilent, on a les avis clients, parfait. Et on a notre footer. Le footer aussi est très bien fait, j'aime bien la méthodologie, mais par contre, ah ouais, ok, il y a le numéro de téléphone, il y a tout, ok, parfait. Il y a le logo également, parfait. Au niveau du footer, tout est bon. Alors maintenant, on va aller sur la page produit. Bon, je choisis celui-ci. Alors, au niveau de la page produit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons directement la photo représentative de notre produit. Ok, par exemple, cette image-ci, pour moi, ça ressemble un peu à une image AliExpress, hein.
Donc, essaye de faire des images beaucoup plus fortes en émotion avec l'intelligence artificielle. Tu as la possibilité de le faire. Donc, tu n'as pas mis beaucoup d'images, tu viens directement introduire en plein milieu de copywriting les autres produits. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut laisser ça tout en bas. Ça doit être en dernière position. Les clients doivent voir d'autres produits en dernière position. Il faudrait qu'ils scrollent, ils voient un peu en quelque sorte tout ton copywriting avant de penser à un autre produit. Donc là, ici, le copywriting s'arrête ici. On parle un peu de l'histoire de la boutique. Parfait. Donc là, c'est bon. Je pense que ton problème, c'est au niveau des images, tout simplement. Donc, tu devrais avoir des images beaucoup plus fortes. Des images travaillées avec l'intelligence artificielle. Tu peux mieux faire. Mais déjà, avec cette boutique-ci, tu peux facilement avoir 2,5, voire même presque 3% de taux de conversion. Facilement. Bon, après, maintenant, il faudrait également faire un bon marketing, des bons créatifs pour drainer les clients et les prospects vers ta boutique. Nous arrivons sur la 5e et la meilleure boutique à analyser durant cette vidéo. Et c'est une boutique exemplaire. C'est une boutique sur laquelle vous devez vous inspirer pour faire de meilleures boutiques. Et je n'ai pas trop à dire dessus, parce que c'est une boutique vraiment très bien faite. Elle s'appelle Node, axée sur un appareil laser qui permet de faire l'épilation laser. Vous savez que nous sommes en période d'été, donc tout le monde devrait s'épiler. Donc on a directement en plein page d'accueil la social proof, les différents magazines où le produit a eu à circuler, Vogue, People, Forbes. Donc on tombe directement sur le produit avec son copywriting, les différents points les plus pertinents de ce produit. Parfait. Donc on a notre offre qui est présentée, l'image du produit. Voilà un peu une image. En quelque sorte, je ne sais pas si elle a été générée par l'intelligence artificielle ou bien vous avez fait un mock-up proprement dit. Mais elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc le prix, on a le prix du produit. On a les détails. Les détails concernant peut-être les qualités du produit, les spécifications. Alors ici, on a également le but. Voilà. Une partie du copywriting, how the flyer 2.0 work. Donc comment ça fonctionne. Ok, on explique ici comment faire fonctionner l'appareil. On a shipping retour, donc ici on parle de retour. Voilà, si vous avez des problèmes avec votre produit, vous pouvez les retourner. Vous avez toutes les indications ici de la garantie également. On a la FAQ et on tombe directement sur la social proof. Donc on montre ici qu'on a presque 750 000 personnes qui ont déjà utilisé ce produit. Ils ont eu des résultats. Donc 0, on montre directement en combien de temps on commence à avoir les résultats. Ici on le voit en 4 semaines, donc en 1 mois. Donc on montre des exemples de personnes. Ça forme directement des avis. Donc vous voyez un peu la façon qu'ils ont abordé. Ils ont abordé le sujet directement avec des exemples. C'est parfait. Donc ici, on montre un bien aussi positif du produit. Et on appuie sur le fait qu'en 4 semaines, tout est propre. Donc ça, c'est pour retirer les taches noires également. Donc, vu que ça, c'est le côté savon, c'est le savon qui retire les taches noires. C'est beaucoup plus, ils sont en train d'appuyer sur l'efficacité du savon. Par exemple, l'appareil permet d'épiler, normal. L'épilation, c'est en quelques minutes. Tout est propre, mais après, tu as des taches. Mais le travail maintenant, c'est ce savon qui vient faire le travail, qui vient nettoyer, qui vient enlever les dépigmentations, enlever les taches noires, enlever les boutons et tout. Alors maintenant, ici, nous parlons des caractéristiques de l'appareil. Donc voilà, on parle un peu de l'histoire, voilà, c'est bien, c'est très bien. Donc le copywriting, parfait, je n'ai rien à dire dessus. Au niveau des avis clients, on a des photos, on a tout. On a des vidéos même, parfait. Franchement, on a tout. On a presque 3000 avis. Alors, c'est la seule marque qui génère aujourd'hui, en fait, parmi les 5 boutiques que nous avons analysées, c'est la boutique qui génère aujourd'hui, en ce moment, je crois, 1500 € par jour. Ils sont à leur début. Et c'est une marque qu'ils peuvent vraiment pousser très fort. Parce que j'ai vu également les créatifs qu'ils ont mis en place. Elles sont bonnes. On voit que c'est pour hommes et femmes. Donc on voit la barbe d'un homme qui a été épilée avec l'appareil. Donc on a de tout. Le footer, bon. Maintenant au niveau du footer, personnellement, je dirais qu'il faudrait ajouter les contacts. Les contacts de votre boutique, c'est-à-dire adresse physique, numéro de téléphone, Gmail, comment vous contacter, et également le logo de l'entreprise. Bon, ici vous avez mis le logo, c'est parfait. Donc je pense que cette boutique peut être prise comme exemple afin de faire des boutiques à très très bon taux de conversion. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Je suis persuadé que beaucoup de personnes ont pris note. Beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils font du mauvais travail au niveau de leur site. Prenez la peine d'améliorer vos boutiques en 2025. Vous n'avez plus droit à l'erreur.
faites les choses bien, vous avez l'intelligence artificielle qui vous facilite la tâche et qui vous donne une résolution beaucoup plus professionnelle. Et même, voilà, vous n'avez plus besoin de faire du shooting aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir le même résultat en quelque sorte. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle afin d'améliorer votre boutique et générer plus de cash flow. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner en rouge et activez la cloche de notification pour rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo les gars.